Nous allons voir les autres options de l'outil fluidité. Donc là, j'ai pris une photo assez classique. On va retoucher un petit peu. C'est assez rapide, vous allez voir. Donc c'est juste pour vous montrer les outils. C'est pas un choix artistique au niveau de la retouche, c'est juste pour que vous compreniez. Donc ça, c'est la photo de base et on va arriver à cet élément-là. Donc ça va être assez rapide, hein. Donc on a modifié, si vous regardez, le visage qu'on avait vu déjà dans la vidéo précédente, et on a modifié également un petit peu ici au niveau de la taille, on a retravaillé. Donc c'est un travail assez rapide, hein, que j'ai fait. Ça pourrait être de plus grande qualité. Moi, le but ici, c'est vraiment de vous montrer les outils. La différence, ça va être juste le temps passé sur la retouche. Donc on a retravaillé un petit peu au niveau de la poitrine, on a retaillé un petit peu là les hanches, donc on a travaillé le visage également, et un tout petit peu ici au niveau du fessier, on a un petit peu élargi. Donc vous voyez, ça va être très rapide pour passer de cette photo là à celle-ci. Donc je vous invite à ouvrir l'image qui est fournie, qui est l'image qui est ici. Je vais sur le filtre et je cherche fluidité. Donc, on retrouve le même panneau que tout à l'heure quand on avait le visage. On va commencer par le visage. Petit rappel, on zoome et on va travailler sur le visage. Donc là, c'est vraiment vous comme vous voulez. Je vous rappelle, vous modifiez comme vous voulez le visage. Je vais un peu réduire le menton et la tête. On peut élargir, vous voyez, ou réduire le nez. On peut agrandir les yeux un petit peu. Voilà. Le nez, vous voyez, on peut le monter ou le baisser. Pareil, la bouche, on va pouvoir la déplacer si on veut. Voilà. On peut réduire la largeur, on peut la faire sourire, je vous rappelle, un petit sourire, réduire ou augmenter la lèvre, comme ceci, voilà. Donc là, c'est vraiment vous qui décidez comme vous voulez. On pouvait même incliner un petit peu les yeux. Voilà. Là, vous êtes vraiment libre de modifier comme vous voulez tous ces éléments-là. Ok, donc ça, comme je vous dis, là, moi, je vous montre les outils, hein. C'est pas un critère de beauté que je fais, c'est vraiment pour vous montrer comment on peut modifier les outils rapidement. Hop, de trop incliner, et ici on va prendre à peu près pareil. Voilà. Donc on a travaillé sur le visage. Et maintenant je vais travailler ici sur le corps. Alors, on a différents outils. On a le premier outil qui est l'outil des formations avant. En fait, on a un outil qui est là, qui travaille avec une taille. Hop, je vais mettre l'option. Ici, on a la taille, la densité. Donc, la densité, c'est les bords plus ou moins flous, la pression et le pas. On va, quand on clique, et si je me déplace à droite, vous voyez, ça pousse à droite. Si je pousse à gauche, ça pousse à gauche. Et en fait, c'est avec cette technique-là que l'on va pouvoir modifier ça. Là, ça marche bien parce que c'est un fond blanc. Je vous montrerai quand on va avoir des éléments, parce que si je voulais retailler ici, par exemple, un peu la hanche, vous voyez, il y a tout qui se déforme. C'est pas forcément ce que je veux. Pareil ici, vous voyez, il y a une partie du bras qui a été pris en compte. Moi, c'est pas ce que je veux. Donc, il y a cet outil-là, et quand on fait une modification, vous voyez, je peux réduire, monter l'épaule, la descendre, et ici, je vais pouvoir, comme ça, reconstruction. En fait, je vais revenir sur ce que j'ai fait, et je vais pouvoir finalement retravailler au fur et à mesure pour que ça revienne à sa forme initiale. Ok. Ici, j'ai la possibilité de faire arrondi, donc là, c'est quand il y a des petits angles, on va pouvoir arrondir légèrement les angles. Ici, c'est l'outil tourbillon. J'ai jamais trop compris à quoi ça servait, à part faire un tourbillon. C'est un peu bizarre. Voilà. On va pouvoir ici contracter, plus petit, vous voyez. Ou à l'inverse, dilater, qu'on va plutôt utiliser pour la poitrine. Là, je vous montre sur le visage, comme ça, vous comprenez mieux. On a ici pour décaler à gauche, ou à droite, hein, finalement, c'est un peu, vous voyez, hop. Ça décale ici, ou dans un sens ou dans l'autre. Il y a ici qu'on va travailler, c'est le masque, qui nous permet de bloquer des zones. Comme je vous disais, là, le bras a bougé, je vais pouvoir le bloquer. Ça, on l'a vu, c'est ce qu'on a fait, déplacer et le zoom. Alors, moi, ce que je veux, c'est retravailler un petit peu la poitrine. Mais je ne veux pas toucher au bras. Donc, je vais les masquer grâce à cet outil-là. Je vais avoir le masque affichage ici. Je peux choisir la couleur. Donc là, c'est juste un masque
qui me permet de dire à cet endroit-là, je ne voudrais pas que tel ou tel élément puisse bouger. Parce que là, je vous rappelle, si je fais ça, il y a une partie du bras, vous voyez, qui bouge. Donc je vais pouvoir masquer des éléments comme je veux en peignant ici. Donc je vais tout simplement peindre et je vais déborder un petit peu. Je déborde un petit peu et je vais, tout ce qui va être dans le rouge ne va pas pouvoir bouger. Donc si vous avez un fond finalement, parce que là c'est un fond blanc, c'est assez simple, si vous avez un fond, c'est cette méthode-là qu'il faudra utiliser, parce que comme ça évitera de déformer le fond. Donc là je fais tout le bras par sécurité, j'étais pas forcément obligé. Voilà, je fais tout le bras. Ici pareil, je vais faire le bras. C'est par sécurité. Normalement ça va pas être pris. Voilà. Et je vais prendre également la main. Un petit peu de la main. Voilà. Hop. Si je vais trop loin, s'il y a un élément que je veux supprimer finalement parce que je vois que ça ne m'intéresse pas, je vais pouvoir, avec l'outil qui est à côté, je finis, voilà. J'essaye bien de ne pas laisser de pixels sinon ça va déborder. Avec cet outil-là, mais je vais pouvoir gommer. Vous voyez, ça gomme des éléments. Voilà, donc là maintenant j'ai ces éléments-là qui ne vont pas bouger, vont rester fixes. Et je vais vouloir donc dilater un petit peu ici au niveau de la poitrine et réduire au niveau de la taille. Ici j'ai l'outil dilatation. Je prends quelque chose qui est à peu près du diamètre de ce que je veux travailler. Si je veux contracter ici par exemple le visage, je clique une fois. Vous voyez, ça peut cliquer beaucoup après. C'est pas ce qu'on veut, mais on peut le modifier. Ici, dilater, pareil. Je clique une fois. Ça va dilater les éléments. Donc, je vais pouvoir comme ça. Donc, dilater comme je veux ces parties-là. Et ça va, en fait, prendre l'ensemble. Si je prends maintenant l'outil de déplacement. Si je veux aller déplacer ici, je vais de l'extérieur. Donc, je clique, je garde le doigt appuyé sur la souris et je me déplace. Et vous voyez, automatiquement, ça va déplacer les éléments. Donc, il faut faire quelque chose de réaliste. Et ça déplace les éléments, sauf ceux qui ont été masqués. Vous voyez, là les cheveux n'ont pas été masqués, c'est pas gênant. Mais le bras ne bouge pas. Vous voyez. Donc après, c'est quelque chose qui est assez délicat à faire. Et à ce niveau-là, pareil, je vais élargir un tout petit peu. Et ici également. Voilà. Donc, c'est des éléments qui nous permettent en fait de faire ces retouches. J'ai les options directement à droite, mais vous voyez, rapidement, on a pu faire des modifications. Ça, c'était l'original. Et ça, c'est l'image retouchée. Vous voyez, en très peu de temps, on arrive à retoucher des éléments. Bon, là, l'épaule, j'ai un peu raté parce que j'ai fait beaucoup de manipulations. Hein, j'aurais dû la laisser. Mais au niveau du visage, on a les modifications qui ont été faites. Et au niveau du corps, également. Je vous conseille, quand vous faites ça, de le faire en calque dynamique, comme ça, on pourra revenir sur les options. Mais vous voyez, rapidement, on peut faire pas mal de modifications avec peu de choses. Ça va être vraiment, après, vous, vos compétences, savoir comment vous voulez votre œil artistique, comment vous voulez retoucher votre photo. Au niveau des outils, c'est assez simple. Après, ça va être un mélange des outils, mais l'outil fluidité et ce principe-là qui permet de déplacer de la matière ou d'augmenter. Et sur la dernière version, avec le visage, c'est vraiment très intéressant. Nous allons travailler avec l'outil fluidité, aussi bien pour le portrait que pour le corps. Donc, c'est des modifications, c'est vraiment propre à vous après, à votre œil, à ce que vous voulez modifier. Moi, je vous montre plus l'utilisation générale des outils. Là, ça va être l'outil fluidité au niveau basique. Après, on va voir de façon un peu plus complexe. Donc là, on part en fait sur une image qui est celle-ci et je vais légèrement la modifier comme ceci. Vous voyez, donc on va modifier même les traits du visage. On va modifier ici au niveau des coudes et des bras, au niveau de la poitrine, de la taille et des jambes. Donc après, comme je vous dis, c'est votre sensibilité propre pour faire les modifications. Il n'y a pas vraiment de critères. Moi, je vous montre juste les outils qui sont principalement utilisés pour réaliser ces modifications. Donc, vous allez ouvrir le document qui est fourni ici. Et on va pouvoir maintenant passer à l'outil fluidité. Donc l'outil fluidité, on peut le faire que sur le portrait, on peut le faire sur le corps, on peut le faire sur les deux. Ici, on va voir l'outil fluidité de base sur le corps et le portrait. Filtre fluidité. Ce que je vais faire, je vais le créer sur un nouveau calque, comme ça on va voir la différence. Command J pour créer un nouveau calque.
filtre, fluidité. Donc là, on a l'ensemble de l'image. Moi, je vais dans un premier temps travailler sur le portrait. Là, sur les dernières versions Photoshop, c'est magique. Il y a le petit symbole du portrait. Je clique dessus. Automatiquement, il reconnaît le portrait, le visage, les yeux, le nez, la bouche. On peut retrouver dans la droite ici, là, les différentes possibilités. Donc, soit on le fait à la volée, soit on le fait avec les paramètres. Si vous aviez plusieurs visages sur la photo, il reconnaîtrait le visage 1, 2, etc. Donc, on peut changer la taille de l'œil ou directement à la volée, ici. Donc, vous pouvez donc agrandir l'œil, la rotation, vous voyez, pour rééquilibrer si besoin ou donner un effet. On peut vraiment faire beaucoup de choses. On peut changer, agrandir un petit peu la lèvre inférieure. On peut amincir le visage. On peut, vous voyez, le front, on peut l'augmenter ou le réduire également. On peut travailler sur le sourire. On peut vraiment faire beaucoup de choses. Vous retrouvez tous les paramètres qui sont là. Le sourire, un petit peu. La lèvre supérieure, la lèvre inférieure, si vous voulez que ce soit plus épais, moins épais. Ici, rapprocher les yeux ou pas. Donc tout ça va changer. Je vous dis, si vous le faites sur votre visage à vous, les changements vont, vous allez plus vous reconnaître. Après, quand c'est sur un mannequin, c'est un peu moins, on va dire un peu moins gênant parce que c'est le but, c'est d'avoir ce que l'on souhaite. Donc vous voyez, on peut augmenter ou réduire le fond et tout est recalculé, la largeur du visage général. Voyez. On peut recalculer comme ça tous ces éléments-là. Donc ça va vraiment être propre à ce que vous voulez faire les modifications. On peut également revenir avec des outils ici. Donc on va travailler sur cet exemple pour le corps et le visage avec l'outil qui est là qui permet de pousser en fait, l'outil qui va permettre de contracter et de dilater. Je prends l'outil qui est là. Je vais réduire, il est un peu grand. On joue également sur le diamètre de cet outil. Okay, raccourci clavier pour le diamètre. CTRL ALT, pardon, je clique, je me déplace à droite ou à gauche, ça l'augmente en taille ou en dureté. Sinon, vous allez retrouver toutes les options ici de cet outil-là. Augmenter la taille, la pression, le pas, etc. Là, maintenant, je vais vous montrer à l'extérieur. Je clique, je garde le doigt appuyé sur la souris, je vais vers l'intérieur. Vous voyez, ça pousse l'ensemble de ce que je veux faire. Et donc, en fait, finalement, avec cette méthode-là, on va pouvoir modeler un petit peu comme on veut. Vous voyez, si on veut réduire ou augmenter une zone. Donc là, c'est vraiment propre à vous, à ce que vous voulez modeler. Donc, faut pas trop pousser non plus, parce qu'après, sinon, les pixels vont commencer à se déformer. Vous pouvez quand même faire des modifications. Vous pouvez revenir sur les caractères du visage quand vous avez fait ces modifications. Là, vous êtes vraiment libre. Là, je vous montre, c'est un peu exagéré, mais comme ça, vous êtes vraiment libre. Si je valide, et donc ça, c'est maintenant, et ça, c'était avant. Donc, on peut faire vraiment beaucoup de modifications. Je vais continuer. Filtre, fluidité. Là, si je veux, je vais pouvoir maintenant dilater ou contracter. Si je me dis que le visage est un peu petit, je peux le grossir un petit peu. Là, bon, ça va un peu trop le déformer, mais je peux légèrement l'augmenter. Surtout, on utilise cet outil pour la poitrine, pour augmenter un petit peu la poitrine si besoin, ou la réduire également si on veut. Là, en fait, j'ai pris mon outil qui est l'outil dilatation, et je clique une fois. Vous voyez, ça fait comme si c'était un zoom un petit peu. Là, je vais l'exagérer comme ça, vous allez voir. Vous voyez, ça rapproche les éléments vers l'avant. Et donc, vous pouvez comme ça légèrement augmenter. Après, il faudra jouer sur les ombres, mais vous pouvez comme ça augmenter, dilater ou contracter en fait un élément, voyez, à ce niveau-là. On va pouvoir travailler également sur le coude et sur les bras. Donc, je continue. Filtre, fluidité. Là, le bras en premier plan est un peu grand. On a plusieurs possibilités, soit directement on va le redessiner, soit avec cet outil-là, l'outil toujours qui nous permet de pousser les éléments. Je vais cliquer et je vais pouvoir déplacer comme ça ces éléments, comme ceci. On va le faire un petit peu à l'intérieur. Voilà. Donc, ça me permet vraiment de redessiner. Je vais pouvoir, par exemple, au niveau de la taille, vous voyez,
changer un petit peu la taille pour resserrer la taille si besoin. Je peux le faire également ici. Et là, l'avantage, c'est que vous voyez, ça a déformé un peu les doigts, mais on va pas voir après par la suite que le doigt était à cet endroit-là. On peut même déplacer, vous voyez, le nombril, sans que ça soit plus ou moins haut. Donc ça va être propre, pareil, à vous. On peut déplacer des éléments. Après, c'est une observation. Si vous voulez que le ventre soit plutôt plat, le maillot de bain sera plutôt un peu plus plat. Et ça va créer cet effet-là. À l'inverse, s'il est très bombé, on va croire que le ventre est un peu plus épais. Même si là, c'est très bien au niveau ici. On va pouvoir également contracter, donc plus petit, par exemple pour le bras. Donc là, c'est vraiment l'utilisation des outils, hein. C'est assez rapide. C'est pas quelque chose de très précis, c'est pour que vous compreniez. On va pouvoir réduire un petit peu ici également. Et si on veut, au niveau de la taille, on peut soit augmenter, soit réduire au niveau des hanches. On est libre en fait de tout faire. Voilà, à peu près comme ça. On peut dilater, on peut contracter. Je valide. Voilà, on a fait des modifications. Donc ça c'est après, comme je vous dis, vraiment le choix de chacun. Mais il y a les outils qui nous permettent de faire des modifications. Parfois, juste des petites modifications assez simples. Vous voyez, le coude qui était un peu gros par rapport à la position qui était faite. Le problème, c'est que la peau était écrasée, donc ça faisait plutôt un gros coude en premier plan. On va pouvoir donner un peu moins d'importance finalement à cette prise de vue, vous voyez, et reproportionner un petit peu par rapport à des critères qu'on aurait choisis. Simplement, avec l'outil fluidité, on travaille un peu sur le visage, on travaille un peu sur le corps. Là, après, on pourra travailler plus précisément avec des ombres et des lumières pour faire ressortir des éléments ici, par rapport à la poitrine ou autre. Moi, ce que je vous montre, c'est vraiment l'outil fluidité, vous voyez, de façon assez naturelle. On arrive à un résultat intéressant. La différence, ça va être l'observation après sur des photos, comment vous aimez, comment retranscrire, par exemple, un volume plus important avec des ombres et des lumières, ou réduire un volume, ou changer finalement la forme de la cuisse, par exemple. Si le maillot de bain était un peu plus à l'intérieur, la cuisse sera un peu plus grosse, et à l'inverse, suivant la prise de vue, c'est vraiment de l'observation. En tout cas, l'outil fluidité filtre fluidité nous permet simplement de faire des modifications. On va voir dans d'autres vidéos des options plus précises, mais déjà ici vous avez la base de l'outil fluidité à utiliser avec parcimonie et assez légèrement pour pas que ça se voit trop. Voilà pour l'outil fluidité dans Photoshop. Nouvel outil de retouche pour le visage. Ici, par exemple, il y a des petites imperfections. Si on voulait juste retoucher les imperfections de façon rapide, en fait, on va retrouver l'outil ici, qui est un pansement avec des pointillés autour, qui est l'outil de correcteur localisé. Il y en a d'autres. Ici, nous, on va voir l'outil correcteur localisé. Tout simplement, je vais aller peindre dessus et le logiciel va détecter, en fait, ce qui se trouve autour pour le réadapter et ainsi, vous voyez, retirer les petites imperfections. Je vais dupliquer le calque comme ça, vous allez bien voir. Je joue sur la taille, toujours c'est un outil avec un diamètre sur la taille de mon outil, et je vais tout simplement aller cliquer sur les petites imperfections que je veux modifier. Et de façon finalement assez magique, le logiciel va détecter ce qui se passe autour au niveau des couleurs, un peu du grain de peau, etc. et va nous permettre comme ça de supprimer rapidement certaines petites imperfections sans avoir à faire une retouche compliquée ou complexe avec des séparateurs de fréquences hautes. Là, c'est vraiment quelque chose de très rapide. Quelques petites imperfections, ça prend 2 minutes. Voilà, par exemple, même ici, le petit grain de beauté, on peut le retirer. Et vous voyez rapidement des petites imperfections et des petites rides. Ça, c'est rapide. Donc ça, c'est avec l'outil correcteur. Ici, 100. Vous voyez, donc l'outil correcteur localisé se trouve dans la palette des outils. Au niveau du paramètre de l'outil épaisseur et dureté, de la même manière que pour le pinceau. Contenu pris en compte, créer une texture si on veut, ou similarité des couleurs. Ici, nous, on va rester sur contenu pris en compte. En fait, quand il va sélectionner, ça va prendre ce qu'il y a autour pour le retraduire, pour faire quelque chose de très naturel, où on voit quasiment pas les retouches et surtout, ça va être très rapide. Donc, vous voyez, sur une photo, sans vouloir en venir dans une retouche directement de la peau ou autre, très simplement, on peut retirer 2-3 imperfections. Ça arrive souvent dans les photos, donc vous pouvez retirer ça ou un poil qui dépasse ou autre
avec l'outil correcteur localisé. Je vais vous montrer pour ici isoler en fait le fond et le personnage. Là, le problème, c'est si je déplace le personnage, je vais vous montrer sur l'arrière-plan par exemple, il y a un blanc qui va se créer automatiquement, donc qui est la couleur d'arrière-plan. Moi, disons que j'aimerais bien agrandir un peu le personnage. Si je l'agrandis, alors là, ça pourrait aller parce que il n'y a pas le fond, mais si je me dis je vais le déplacer un petit peu pour la mise en scène, pour voir ce qu'il y a là, le problème c'est qu'il y a du blanc. Moi, je vais vous montrer une fonctionnalité qui va vous permettre, en fait, de récupérer le fond. Donc, il ne faut pas que ça soit quelque chose qui soit trop précis à ce niveau-là. Mais vous allez avoir la possibilité, donc, de unifier le fond avec ce qui est là et avoir, en fait, là, on a isolé le personnage en haut et pouvoir le déplacer, le transformer comme on veut. En fait, je vais sélectionner le sujet et je vais demander au logiciel de le supprimer en prenant le contenu qui est autour. Donc pour le sélectionner, c'est très simple, sélectionner un sujet. Ce qui va se passer, donc il va y avoir la sélection autour, je ne vais pas faire d'amélioration de contour, ce que je veux faire, c'est que la sélection soit un tout petit peu plus grande. Donc en fait, on va dilater la sélection. Donc je suis sur mon calque arrière-plan, sélectionner, et je vais tout simplement modifier et dilater. Je vais l'augmenter, alors suivant la taille de votre image, la dilatation, le nombre de pixels ne sera pas la même. Moi l'image est assez grande, donc vous allez voir le décalage va se créer autour, et donc ça va agrandir de 45 pixels autour de ma sélection. Parce qu'en fait je veux remplacer là les pixels qui correspondent au corps là du jeune homme par le fond. Donc je vais maintenant édition et je vais faire remplir. Je peux remplir par plusieurs possibilités. Moi, ce que je veux, c'est remplir avec le contenu pris en compte. Je sélectionne et automatiquement, maintenant, le logiciel va remplir, prendre ce qui est à l'intérieur et prendre des éléments de l'extérieur pour les mettre à l'intérieur. Vous allez voir. Voilà, je désélectionne et vous voyez, ça a pris en compte, donc il y a quelques petites erreurs. Je vais pouvoir les corriger avec l'outil duplication, par exemple. Voilà, je peux récupérer une partie ici, ce qui m'intéresse. Je peux le modifier. Vous voyez, très rapidement, ça a quand même bien rempli l'ensemble. Ici, j'ai toujours maintenant mon sujet. Et l'avantage, c'est que par exemple, si je veux pour le recadrage, je peux le déplacer. Et il y a toujours du fond. Vous voyez? Ce que j'aurais pas pu faire, je vais pouvoir l'agrandir, le déplacer. Ce que je n'aurais pas pu faire si j'avais pas fait ce contenu pris en compte. J'ai isolé mon sujet principal. Et maintenant, je peux faire ce que je veux parce que j'ai un fond. Alors, c'est pas quelque chose de très précis. Hein. S'il y avait des personnages derrière avec une ville ou autre, ça serait mélangé, ce serait pas correct. Mais si vous avez un fond, une forêt ici, la mer, ou quelque chose d'un peu plus abstrait, c'est très facile à rajouter comme ça le contenu. Donc, on peut le déplacer, vous voyez, où on veut. Il y a bien le fond qui a été pris en compte. Voilà comment on peut modifier rapidement un fond et déplacer le sujet principal à l'intérieur d'une image. Je vais vous montrer des outils de correction et finalement de suppression d'éléments avec des éléments qui vont être pris en compte. Ces outils sont le correcteur localisé qu'on va voir sur un visage, l'outil pièce qu'on va voir maintenant et l'outil du rouge pour retirer les yeux rouges d'une photo. Donc, ces deux-là, là, outil pièce et correcteur localisé, fonctionnent à peu près de la même manière, mais je vais vous montrer comment ils s'en servent. Alors, on va commencer par l'outil pièce, qui en fait va nous permettre de sélectionner une zone. Ici, je vais vouloir retirer par exemple ce skieur. Ça sera assez compliqué, parce que s'il n'y avait pas cet outil, il faudra tout reprendre quasiment pixel par pixel. Mais depuis quelques versions, il y a cet outil-là. En fait, ça va me permettre de sélectionner une zone. Donc, je vais sélectionner à main levée mon skieur. Et je vais demander au logiciel d'analyser le skieur et de prendre en compte l'élément qui est autour. Alors, ça marche quand le fond est un peu abstrait, si c'est quelque chose de très concret. Si c'est par exemple un objet que vous voulez retirer sur une table avec plein d'autres objets autour, ça va être plus compliqué. Quand j'ai mon outil pièce, on va pouvoir le prendre soit une fois, soit en fait l'additionner comme pour les autres outils de sélection, et on va pouvoir choisir normal, contenu pris en compte. La structure, c'est par rapport à la forme de cet outil pièce, et les couleurs, si on veut des couleurs en particulier. On va laisser par défaut dans un premier temps, je vous expliquerai dans une autre vidéo plus en détail tous ces paramètres. Pour l'instant, vous avez besoin juste de savoir cela.
Moi, ce que je veux, c'est supprimer ce qu'il y a là. Par exemple, j'aimerais bien être seul sur la photo. Je vais donc utiliser mon outil pièce, je clique, je me déplace et je vais dessiner tout autour de ce que je veux supprimer en gardant un peu une réserve autour. Vous voyez, j'ai des pointillés qui apparaissent, qui est une sélection. Maintenant, si je regarde, j'ai mon outil. J'ai une petite flèche avec un outil pièce. Si je vais à l'intérieur, j'ai une petite flèche qui va se créer. En fait, je vais à l'intérieur de cette sélection et je vais pouvoir cliquer dessus. Je suis toujours avec mon outil pièce et me déplacer. Et je vais me déplacer dans une zone qui va ressembler à la zone que j'aimerais bien qu'elle soit. Donc pas ici, parce que sinon il va voir la personne. Pas trop là, parce que vous voyez, en fait, il y a la montagne qui a plus de neige et plus de nuages. Donc je vais plutôt aller dans cette zone-là, qui est à peu près identique, et je vais lâcher. Automatiquement, le logiciel va calculer pour remplacer au mieux. Vous voyez, avec cette forme. Donc on peut le faire en plusieurs fois. On peut le faire une petite partie ici, si on veut. Là, on va récupérer une zone quasiment identique. Et comme ça va être peut-être un peu plus net. On va reprendre cette partie-là, et on pourrait le faire en une fois, si vous voulez. Ici. Et là, je prends une zone, hop, qui correspond plus ici, au skieur. Vous voyez, je mets à peu près les mêmes zones. Comme ça évite de poser trop de problèmes. Vous voyez, après, sinon ça déborde. Donc, après, c'est à vous de voir, et vous pouvez après retravailler un petit peu cette zone-là. Voilà. Donc c'est pas parfait, mais très rapidement, ça vous permet en fait de redonner ou de supprimer des éléments. Je vous remontre, on peut le faire également une fois. Je reviens en arrière. Je détourne à la volée la personne que je ne veux plus et je vais aller chercher les éléments qui m'intéressent. Là, j'ai cette partie-là, hop, que je vais faire. Voilà, comme ceci. Et donc là, vous voyez, la personne a disparu rapidement. Alors là, il y a des petits défauts, mais bon, si c'est juste pour une photo de vacances, rapidement, supprimer une personne, vous voyez, vous avez un beau paysage, mais vous avez des photos en arrière-plan, des personnes en arrière-plan, pardon, qui vous gênent. Pas de souci, vous prenez l'outil pièce, vous sélectionnez et vous pouvez comme ça supprimer les éléments que vous ne voulez plus. Bon, là, c'était pas le but de supprimer les deux, mais c'est possible. Ça va recalculer tout ça et vous voyez, là on a un paysage qui est vierge. Voilà pour l'outil pièce. Je vais vous montrer également sur une autre personne. Par exemple ici, vous avez cet élément-là. On voudrait supprimer parce que, je ne sais pas, c'est pour une photo que vous avez besoin. Vous aimez bien cette photo, vous aimez bien le dos, mais vous n'aimez pas les tatouages. Il ne faut pas qu'il y ait de tatouages pour ce que vous voulez faire. Vous pouvez les supprimer tout simplement avec l'outil pièce. Pareil. Je vais sélectionner ce que je ne veux plus et je vais aller à peu près dans une zone identique. Pardon. Et je vais au milieu et je vais dans une zone à peu près identique. Je lâche et automatiquement, vous voyez, ça a recalculé pour que ma zone ici reprenne. On peut choisir normal, vous allez voir, je vais changer la différence. Et vous voyez, normal, ça adapte un petit peu mieux. Moi, je trouve ça, je prends souvent normal, je préfère parce que ça adapte un petit peu mieux ce que je souhaite que le contenu pris en compte. Et donc, vous essayez d'aller dans une zone qui ressemble. Et vous voyez, très rapidement, ça a supprimé le tatouage. Ok, je vous remonte, je sélectionne, je vais au milieu. Je me déplace et je vais dans une zone à peu près identique. Comme ceci. Et si je veux garder que celui-là, hop, je ne pourrai avoir, voilà, que celui-là. Donc ça, c'est l'outil pièce. Je vais vous montrer l'outil correcteur. L'outil correcteur, c'est pour supprimer les petites imperfections. Parfois, sur votre photo, vous voulez mettre une photo sur votre CV ou même une photo de vacances et vous dites « Ah, c'est dommage, j'ai une petite imperfection ». Là, ça va pas être un travail de retouche directe de photo, c'est juste pour retirer les petites imperfections. Là, tous les petits boutons. Vous voyez, et même un petit peu de cerne, vous pouvez le faire rapidement, vous voyez. C'est très rapide pour arriver à ce résultat-là. Vous voyez, c'est pas quelque chose, c'est pas une retouche très poussée, c'est vraiment très simple. On va pouvoir retirer toutes ces petites imperfections grâce à l'outil correcteur localisé. On pourrait le faire avec l'outil pièce, mais on va le faire avec l'outil correcteur localisé. L'outil correcteur localisé, il va en fait prendre en compte la taille
Donc je vais pouvoir mettre la taille par rapport à mon outil et par rapport au type. Créer une texture, etc. Donc ça, c'est des petites subtilités qu'on verra après dans d'autres vidéos plus poussées. Normal, remplacer, produit, etc. Mais on va rester sur le standard. Et j'ai juste besoin de cliquer, de me déplacer, ça va être en noir. Quand je lâche, automatiquement, ça va calculer et prendre en fait ce qui est autour. Ça va prendre les éléments qui sont autour et le logiciel va reconnaître. Donc si on baffe trop, vous voyez, ça fait quelque chose de bizarre. Faut pas faire ça. C'est pas terrible, vous voyez. Ici, il y a plein d'imperfections. C'est vraiment cliquer sur l'élément que vous ne voulez plus. Et automatiquement, le logiciel va prendre en compte les éléments qui sont autour pour recalculer tout ça et va se dire, ah oui, donc là, il y a quelque chose qu'on veut retirer, qui n'est pas exactement de la même couleur, comment on va pouvoir l'adapter. Et vous voyez, très rapidement, avec juste des petits éléments, on va pouvoir, comme ça, supprimer des éléments. Par exemple, des petites cernes, et toutes les petites imperfections. Donc c'est pas une retouche très très longue, hein, c'est pas la meilleure, mais c'est en tout cas le début pour faire les retouches, toutes les retouches des photos, des visages, des petites imperfections. C'est cette méthode-là que l'on va prendre pour corriger tous ces petits défauts. Et donc là, vous voyez, assez rapidement, on a pu corriger les petits boutons, les petites imperfections qu'il pouvait avoir sur le visage de cette jeune fille. On peut retirer un peu de cerne. Et donc, vous voyez, en quelques minutes, même pas 2 minutes, on a retiré pas mal d'éléments qui étaient pas corrects forcément sur le visage que vous pouvez retirer. Donc, c'est l'outil pièce, l'outil correcteur localisé. Vous cliquez dessus et vous lâchez automatiquement. Ça va prendre en compte les éléments pour les supprimer. Et ensuite, il y a les yeux rouges. Par exemple, vous pouvez avoir une photo avec des yeux rouges. Et ici, si vous voulez les retirer, très simplement, outil yeux rouges. Vous allez faire un cadre à peu près autour de la pupille et vous lâchez. Et automatiquement, vous voyez, ça va comprendre et remplacer. Donc, c'est pas exactement parfait, mais vous allez pouvoir retirer comme ça les yeux rouges assez rapidement. Vous avez ici la taille de la pupille, l'obscurcissement. J'ai du mal, excusez-moi. Et donc, ça peut modifier comme ça. Vous pouvez choisir si la pupille est plus petite, vous allez voir. Ça change un peu, vous voyez, au niveau de la couleur. Là, c'est un peu plus vitreux. Vous pouvez mettre 100%. Là, ça va être un petit peu plus sombre. Ça va être un petit peu plus sombre, mais ça va bien recalculer tout ça. On va remettre à 100%, c'est mieux. On va revenir en arrière, voilà, 100%. Et comme ça me fait une pupille un peu plus grande, mais beaucoup plus réaliste au niveau de la photo. Voilà pour l'approche des outils de correction. Nous allons voir une option de l'outil fluidité. Donc là, le but, c'est pas de refaire la retouche sur le corps, c'est vraiment de vous montrer une fonctionnalité de l'outil fluidité. Donc filtre, fluidité toujours. Et ici, donc, comme tout à l'heure, on peut retravailler le visage, donc là, il va avoir du mal à reconnaître, le corps, etc. Nous, ce qui nous intéresse, par exemple, c'est de retravailler un petit peu ici la peau. Si je déplace, comme on avait vu déjà précédemment, ce qui va se passer, c'est que là, le bras, en fait, vous voyez, il vient avec. Si je déplace là la peau qui est là, le bras qui est juste là vient avec. Donc moi, ça m'embête, parce que ça remplace bien la forme que je voulais là, mais le bras est déformé. Donc finalement, c'est pas ce que je veux. On va avoir la possibilité de masquer, en fait, de bloquer une partie ici de corps qu'on aura choisi, qui ne bouge pas, et juste le reste bougera. En fait, on va retrouver ici outil blocage de masque et l'outil libération de masque. En fait, c'est juste pour dessiner, et ça, c'est pour effacer si on a débordé. Tout simplement, je vais cliquer dessus. Je vais avoir donc la taille de l'outil qui est ici. Je peux avoir des options de masque ici. Alors l'affichage, on va le cacher. Et on a des options de masque, si on veut tout masquer, inverser, etc. Moi, ce que je veux, en fait, quand je vais cliquer, ça va apparaître en rouge. Et tout ce qui va être sous le rouge ne va plus se déplacer. Donc, vous pouvez un petit peu déborder. C'est pas un détourage, c'est vraiment un masque. Donc, finalement, je ne veux pas non plus que la mer bouge trop. Donc, je pourrais déborder un petit peu. Voilà, comme ceci.
Et en fait, tout ce qui va être sous cet aplat rouge, donc si je vais le faire, vous allez voir, mais si j'avais débordé ou ça ne me convient pas, c'est cette fois, c'est cette partie-là. Libération, c'est la gomme, hein, tout simplement. Donc là maintenant, j'ai pris donc l'outil pour dessiner. Je peux changer l'intensité, la densité, la pression, la taille, etc. Je reprends mon outil de tout à l'heure qui était pour déplacer. On avait vu que quand je cliquais, ça déplaçait également le bras. Maintenant, si je le fais, vous voyez, ça ne déplace plus le bras. Donc là, ça prend encore une partie qui est ici, donc on va pouvoir la corriger. Mais vous voyez, le bras ne bouge plus. Là, en fait, ça a pris ça parce que je n'ai pas assez mis. Là, l'image n'est pas de très bonne qualité. C'est pas grave, hein. Je vais pouvoir peindre un tout petit peu plus, comme ceci. Voilà. Et là, je vais pouvoir, alors il y aura d'autres principes, hein, mais là c'est pour vous montrer le masque, je vais pouvoir donc comme ça, déplacer la matière. Sans en fait interagir sur le bras. Vous voyez, là, si je bouge, ça n'interagit que, vous voyez, ce qu'il y a derrière. Et je vais pouvoir comme ça corriger sans problème par rapport à la zone qui a été ici définie et bloquée. Cette zone est bloquée. Je pourrais bloquer d'autres choses. Par exemple, je sais pas, hein, donc là ça va pas être vraiment pour le résultat, c'est plus pour que vous compreniez. Par exemple, je voudrais qu'ici cette partie-là ne change pas. Vous voyez, le nœud du maillot ne bouge pas. Je déborde un petit peu, il faut toujours déborder un petit peu. Voilà, hop, comme ceci. Déborder un peu à l'intérieur. Et là, si je déplace, je vais faire également celui-là, sinon ça va pas marcher, parce que mon outil va être assez gros. Voilà, hop. Moi, je voudrais déplacer, donc il faut garder quand même de la matière ici de la mer pour déplacer tout ça. Et si je déplace, vous voyez, le maillot, comment ça s'appelle? Le nœud du maillot ne va pas bouger. Vous voyez, il reste fixe. Bon, après, tout est tiré, hein, c'est normal, mais vous voyez, le maillot qui est à l'intérieur, voilà, ne bouge pas. Donc ça me permet comme ça de bloquer des zones que je ne veux pas qu'elles soient prises en compte dans mon déplacement, et ça marche également sur l'outil dilatation, hein, vous voyez, là j'exagère, mais ce qui est sous le masque ne bouge pas. Et pareil pour tous les outils en fait. Donc je vais pouvoir, comme ça, retravailler et bloquer des zones qui m'intéressent pour ne pas les déformer. Donc ça c'est le principe de l'outil masque et blocage de masque. Voilà. Donc là, on a fait une petite modification. Comme je vous dis, hein, le but c'est pas de travailler sur la modification, c'était juste vraiment pour bloquer ici, faire le masque, pour ne pas déformer d'autres éléments que l'on ne souhaite pas. Alors, nous allons voir ici les fichiers RAW, R-A-W, qui sont des fichiers bruts, contrairement aux fichiers JPEG qui ont été en fait déjà analysés et compressés par votre téléphone ou votre caméra numérique. Le fichier RAW est un fichier brut. On pourrait prendre comme exemple si c'était, on va dire, la pellicule d'une photo, ça serait votre fichier RAW, en fait le négatif, et le fichier imprimé que vous recevez avec sur papier glacé, c'est le fichier JPEG. En fait, quand vous avez le fichier RAW, donc vous pouvez le modifier dès la source et vous avez beaucoup plus de possibilités pour modifier tout ça. Je vais ouvrir un fichier RAW que vous pouvez retrouver dans les fichiers qui sont fournis avec cette vidéo. On va ouvrir dans un premier temps fontaine.nef. En fait, le point, c'est des points RAW, mais suivant la caméra que vous avez utilisée, donc la marque de la caméra, l'extension ne sera pas la même. Je vais l'ouvrir. Et automatiquement, si vous vous souvenez de la structure de Photoshop, on est dans Photoshop, mais c'est pas du tout la même structure. En fait, quand on ouvre un fichier RAW, là il y a la fenêtre Photoshop, ça ouvre automatiquement Camera RAW. Donc moi c'est le 10.3 par rapport à la mise à jour de mon logiciel. Vous n'avez peut-être pas forcément le même, mais ça n'est pas gênant. Au niveau de la photo, j'ai pris exprès une photo avec en fait un fort contraste. On voit, enfin assez sombre, pardon. C'est un contre-jour, il y a le soleil qui est là, qui est couchant, on voit pas très bien, et parfois vous vous dites, vous prenez cette photo-là, vous vous dites, bon, c'est foutu, je peux rien faire avec. Si vous la prenez en JPEG, déjà vous pouvez faire quelques petites retouches, mais en RAW, R-A-W, donc c'est ici, le nom,
Vous pourrez vraiment faire beaucoup de choses et vous allez voir qu'une photo qui pour vous semble complètement ratée, en fait peut être complètement retouchée grâce à Photoshop ou d'autres logiciels. Ici on voit Photoshop. On a ici des outils qui nous permettent de sélectionner des éléments, de changer, de redessiner. Nous on va s'intéresser pour l'instant à ce qui se passe à droite. On voit ici l'exposition en fait. On voit à gauche, c'est les tons noirs. Ensuite, ton foncé, exposition, ton clair et les blancs. Ici, quand on analyse, on voit bien qu'il y a beaucoup de tons noirs. Donc on va devoir équilibrer, il faut essayer d'équilibrer un peu plus les tons blancs et les tons noirs pour qu'on voit quelque chose. On a ici ensuite différents paramètres, on va pas tout voir. Et on a des paramètres ici qu'on va commencer à modifier. Donc suivant votre photo, ça ne sera pas les mêmes paramètres, attention. On va commencer par l'exposition. Et si on regarde ici, vous allez voir, ça va faire glisser un petit peu dans un sens ou dans l'autre, suivant comment on fait l'exposition, toutes les couches qui sont ici. Vous voyez, ça c'était au départ. Et là, on commence à répartir un petit peu mieux. Et comme par magie, la lumière fuit. Donc là, si je vais complètement à droite, elle est grillée. Complètement à gauche, il fait quasiment nuit. Vous voyez, là, en haut, il n'y a pas du tout de blanc. Là, il n'y a pas du tout de noir quasiment. Donc, il faut trouver un juste milieu. Ça, c'était la photo de base. On va essayer d'équilibrer un petit peu par rapport à ce qu'on veut. Et vous voyez déjà, il y a beaucoup de détails qui apparaissent. Vous n'aurez pas vu avec tous les JPEG. Ici, ensuite, on peut modifier le contraste. Vous voyez, après, c'est des effets que vous pouvez faire. Les tons clairs. Attention de ne pas trop brûler les éléments. Les couleurs. Ensuite, les tons foncés, les blancs. Les noirs. Et ainsi de suite, la clarté. Vous voyez, donc ça peut donner des effets plutôt un peu HDR. Alors là, c'est beaucoup moins de clarté. Donc là, c'est un peu brumeux, vous êtes un peu dans le brouillard. Et ici, au contraire, c'est très net, vous voyez, c'est très poussé. Donc ça, après, c'est le style que vous voulez donner. Vous êtes complètement libre. La correction du voile. Vous voyez, un petit voile qui est devant. Donc ça, vous pouvez en ajouter ou en retirer. Et la vibrance. Qui sont au niveau de la couleur, les vibrances des couleurs, vous voyez. Et la saturation. Pour changer les couleurs de saturation. Donc vous voyez, par rapport à l'image de base, on a déjà fait pas mal de travail. Donc après, c'est par rapport à un style que vous aimez. Mais vous voyez, avec toutes ces possibilités, vous pouvez en trouver. Et vous avez la chaleur aussi, enfin la température. Vous voyez, pour créer un esprit plutôt du matin, plutôt du soir, plutôt comme vous voulez. Et la teinte. Vous pouvez changer également les teintes pour créer un peu comme s'il y avait des filtres. Donc ça, ce sont les paramètres, les premiers paramètres. Vous avez ensuite la possibilité d'avoir des balances de blanc prédéfinies, si vous voulez. Vous voyez, flash, fluorescent, etc. C'est à vous après de voir ce que vous voulez. Vous avez ici la possibilité d'avoir directement des balances qui vont se créer suivant ce que vous prenez. Vous voyez, ça va créer des couleurs, des températures, des options de couleurs. Donc ça, c'est pareil, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Ensuite, vous pouvez retrouver ici la courbe de tonalité. Vous pouvez faire varier cette courbe de tonalité. Et vous voyez, elle varie. Ici, elle est redessinée dans les tons clairs. Donc ça, après, ça va être plutôt donc des éléments assez précis. Il y a ici le grain. Donc c'est un peu comme le grain du papier, mais là, c'est du grain numérique. Vous voyez, donc ça pourra faire modifier tout ça. C'est plus après son zoom. Voilà. Donc là, on peut voir, vous voyez le grain. Ça va rendre plus ou moins net un élément. Le rayon, plus ou moins important. Et le détail. Donc, je pense que le mieux, là où je suis en train de vous montrer un peu comment sont ces éléments, c'est à vous de voir. Et je vous dis, d'une photo à l'autre, ça ne va pas être la même. Ensuite, vous pouvez jouer sur les tons, par exemple de rouge. Si on regarde la partie qui est là, vous dites, j'aimerais bien que ça soit un peu plus rouge. Vous voyez, tous les rouges vont changer. Il y a des rouges ici, des rouges là.
Donc ça, vous pouvez également faire varier des couleurs que vous voulez pour créer des atmosphères différentes par rapport aux couleurs que vous avez. Si vous voulez que le bleu soit plus bleu, plus turquoise. Là, vous pouvez vraiment rentrer sur toutes les couleurs que vous voulez, toutes les couches de couleurs que vous voulez. Après, il y a des effets que vous pouvez rajouter. Il y a beaucoup de choses. On va pas tout voir, mais déjà, vous voyez, si je fais ouvrir, enfin, si je fais terminer, cette image a beaucoup changé par rapport au départ. Vous voyez, ça, c'était l'image de départ. Et avec tous les réglages, on a quand même beaucoup modifié tout ça. Donc, après, c'est vous, vos préférences, c'est à vous de voir. Il n'y a pas de vraie bonne composition, c'est à vous par rapport à ce que vous aimez comme style, par rapport au style de la photo aussi, qui va vous permettre de faire tout ça. Voilà pour Camera Raw. On verra d'autres options ici, mais dès que vous ouvrez, en fait, vous avez la possibilité, comme ça, de faire des modifications et d'une photo qui vous semblait pas terrible au départ, vraiment d'avoir quelque chose de réussi au niveau du rendu.